Mais Birahim, je peux quand même m'interroger. Le doute cartésien, le doute. Mais qu'est-ce que j'ai René dit? Descartes. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais je ne sais pas si Cyré, avec son look de professeur tournesol. Non, je sais que vous avez été un adepte des bandes dessinées. Tintin, quand même, c'est l'histoire de la jeunesse africaine. Tout à fait. Important, c'est vrai qu'il y avait Kouakou, mais voilà, bref, de toute façon, on parle de la liquidation de des médias accélérée à grands pas. Phase de lancement. Maturité. Maintenant, ils sont en train d'accélérer la liquidation du groupe des médias. Alors, Mambaye, ça renvoie à quoi cette liquidation? J'ai même envie de dire au nom de quoi? En tout cas, ça... Pour ne pas dire au nom de qui? Parce que aussi, il faut faire des gros titres. Mais on peut les expliquer aussi. Liquider des médias, ça signifie le recul de la démocratie au Sénégal. Complètement, toute la démocratie. Oui. Parce que quand même, on peut retenir que en fait, les groupes de presse font la promotion de la démocratie. C'est important. Les partis politiques également. Les institutions de la République également. Donc, est-ce que ça veut dire, Thierno Birahim, que la démocratie serait en danger? Ce sont des prémices. Des prémices. Des prémices. Les mots ont leur sens. Pas forcément dire que les prémices. La démocratie est en danger, mais je pense que j'aurai tout à l'heure le temps de revenir sur ce fait. D'accord. Une violence décisionnelle qui ne dit pas son nom. Alors, Fof, au nom de quoi? On va dire que c'est une procédure qui suit son cours, mais liquider des médias, c'est envoyer, encore une fois, il faut le dire, 500 pères de famille au chômage. Voilà, ça c'est le volet économique. Oui. Mais Cyril, quand on parle aujourd'hui du volet politique, est-ce qu'il y a des incidences? Absolument, cela révèle le double caractère du président, son excellence Macky Sall. Ça veut dire qu'il est plus un politicien qu'un homme politique. Et vous savez quelle est la différence, Fabrice? Non, mais expliquez toujours. Hein. Tout à fait, parce que quand, le politicien, comme le dit si bien Modignan, le politicien, il est dans l'art de la manœuvre. Il est dans l'art de tirer des coups bas. Il est même dans une approche, ce que je disais souvent, d'une forme de juridisation du champ politique. Mais l'homme politique, surtout à un certain niveau de décision, à chaque fois qu'il doit prendre une décision, doit combiner un certain nombre de critères. En l'espèce, il faut voir le prétexte d'abord, le texte et le contexte. Et aujourd'hui, ces trois critères sont cumulatifs au sens du droit. Ça veut dire que l'absence d'un de ces éléments fait que la décision devient inopportune. Aujourd'hui, s'il y a un prétexte qui est recevable, par exemple l'ambiance des élections, s'il y a un texte qui est là, qui est la base juridique de cette affaire-là, le contexte ne s'y est même pas. Et prendre cette décision de cette nature-là, c'est se tromper véritablement de contexte. Quand il y a moins d'un an, nous avons vécu ces genres de situations avec les événements de 8 mars. Il faut que le régime en place comprenne que si au mois de mars, les gens étaient un peu fatigués parce que c'était des questions de liberté, les gens avaient voulu respirer, qu'il a fallu une petite étincelle pour allumer la case. Aujourd'hui, c'est le contexte économique. La cherté du coût de la vie fait que ce sont ces genres d'affaires-là qui peut créer des dégâts considérables. Je vous intronise roi du Bosséa. Merci. Montée en puissance de Bougane Gueye Dany. Et ça, c'est direct news. Est-ce qu'il y aurait un lien? J'ai bien envie de demander à Yacine, à son avis, montée en puissance de Bougane Gueye Dany. Hein? Bref, alors, donc, je voudrais dire, Fofana, pour parler de la montée en puissance de Bougane Gueye Dany, et au plan politique, et ce qui se passe au niveau de des médias par rapport au titre de tribune, y aurait-il un lien à votre avis? Politique, on dira que c'est une simple procédure, on va dire classique. Est-ce qu'il y aurait un lien entre cette... Oui, mais le moment choisi également aujourd'hui, est-ce que ça ne dénote pas de la politique? Sinon, on sait que récemment, quand même, Bougane Gueye Dany est en train de prendre beaucoup de on va dire, est en train... Oui, a pris beaucoup de galons sur le plan politique, des ralliements à n'en plus finir. Oui. Et donc là, politiquement, peut-être ça peut déranger le pouvoir, bien sûr. Absolument. Est-ce que c'est dérangeant? Y a-t-il un lien qui Birahim Touré? Je ne vais pas mettre forcément en lien avec
Y a-t-il un rapport? Je ne vais pas mettre un rapport, forcément. Est-ce que l'un peut exclure l'autre? Je pense qu'il faudrait avoir le temps nécessaire d'étudier la question, mais surtout éviter la manipulation qui peut venir de part et d'autre dans cette histoire. Restons sur les faits. Les faits, il y a eu un huissier accompagné de ses clercs et de la force publique, à savoir la gendarmerie, la loi, pour procéder à ce qu'on appelle un inventaire du matériel. On a entendu ou vu sur la RTS un inspecteur des impôts expliquer le modus operandi et surtout les raisons de tout ce brouhaha hier. Je pense qu'on va revenir sur tout ceci quand le temps le permettra, après ta revue de... Maintenant, je veux te demander, est-ce qu'il y a une coïncidence troublante, peut-être? Merci, Birahim. Donc, vous avez ça. On passe à une autre information. Direct News nous parle de Mamba Niang, qui est candidat à la mairie de Dakar et qui s'adresse à ses compatriotes. C'est son droit. Il est candidat à la mairie de Dakar. Il y en a déjà beaucoup du côté de la mouvance. Mamba Niang, on parle de Amadou Ba qui ne s'est pas encore déclaré, mais on voit quand même Abdoulaye Diouf Sarr qui se démène comme un beau diable. Voilà. Donc c'est ça, parce que l'autre, apparemment, il fait comme ce qu'on appelle politique par procuration. Mais Dakar Times reparle du sujet dont on a évoqué tantôt. Pour dire quoi? L'acharnement. Macky Sall veut étouffer Bougane à l'approche des élections. Est-ce que le groupe des médias pourrait déranger ce récit? Oui, sur cette affaire-là, il y a deux principes qui se combattent. Et il me semble que le gouvernement confond le principe de justice et le principe de justesse. Si le principe de justice veut que la fiscalité, on doit la payer, mais le principe de justesse veut qu'il ne doit pas y avoir de discrimination. Li wokk des médias, moo xuri presse yëpp. Si on doit en arriver à fermer des médias, on devrait aussi fermer tout le monde. Le fait qu'il y ait deux poids, deux mesures, c'est ça qui heurte un peu la conscience des hommes libres et des citoyens. Mais Cyril, est-ce que vous savez que nous sommes dans un sujet très pointu? C'est des sujets qu'ont vécu nos élites, c'est-à-dire nos devanciers, ceux qui peuvent être aujourd'hui nos pères. Et d'ailleurs... Et aujourd'hui, nous vivons les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y va aussi de l'existence de la presse. À chaque époque, il y a un combat à mener. Et là, je parle sous le contrôle de Birahim Touré. Mais je vous rappelle, il faut toujours retenir l'histoire. On a parlé de ce qui est arrivé à Sud FM. Quand Sud FM a publié l'interview de Salif Sadio. Salif Sadio, oui. 12 heures, Walfadjri, c'est ce Birahim qui avait présenté le journal. Avec le titre, avec les jingles de Sud FM. Non, c'est des sujets. C'est que je veux bien qu'on me parle des TikTokers, qu'on me parle des autres choses, mais c'est des sujets. Parce que la presse a une histoire. Si maintenant les gens ne comprennent pas le fondement de la presse, à un cheminement, je parle sous le contrôle de Elad Kassé. Attention. Et d'ailleurs, c'est un combat, c'est pas de la blague. Et d'ailleurs, sur cet aspect-là, vous savez, le gouvernement a pardonné aux multinationales étrangères l'équivalent de 500 milliards de francs CFA. Et quand il poursuit ses propres citoyens par rapport à cette somme-là, à ces miettes. Deuxièmement aussi, pourquoi l'affaire devient problématique? Il y a un groupe de presse de la place qui a été pris la main dans le sac. Est-ce que vous savez que le vol de bétail est criminalisé? Bien sûr. Le même jour et de la même manière que le vol de l'électricité au niveau de Sénégal. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, des pères de famille, qui croupissent actuellement en prison parce qu'ils avaient fait des blanchiments clandestins en électricité? Nous voilà aujourd'hui un groupe de presse qui fait du vol de l'électricité à échelle industrielle et le dossier maintenant est en train de traîner. Ce sont ces genres de faits-là qui heurtent un peu la conscience des hommes libres. Bref. Sauf miracle réussi par Khalifa, soit Mouadini out. Donc c'est important, il faut quand même évoquer ce genre de sujet. Et un autre sujet, c'est celui un peu des élections locales. Élections locales janvier 2022, Dias en liesse pour Mamadou Dione. Et puis, Rufisque local 2022, l'investiture annoncée d'Ismaïla Madior Fall fait imploser Benno Bokk Yakaar au niveau justement de Tengué. Interview exclusive d'Eissad, accordée aux témoins en octobre 2018. Ainsi parlait Kora Fall. Kora Fall, un homme qui était un inconditionnel de la matinale. Attention, il nous suivait régulièrement et en temps réel, parce qu'il y a d'autres qui ne nous suivent pas en temps réel. Bon, j'ai envie de prendre cette information du quotidien, le quotidien, candidature de Tahaou à la mairie de Dakar sur une note de gaz.
Yehui Askanui rejette le recours de Cheikh Gueye, c'est ce qu'indique bien entendu le quotidien. Et pour essayer de voir un peu les choses un peu plus loin, on peut peut-être s'intéresser à un journal qui parle de rentrée au niveau de l'université. Rentrée au niveau... Bon, bref, élection locale à haut risque, Barth Diaz confirme cette élection est le premier tour de l'élection présidentielle. Mais vous avez l'hypothèse de Mahmoud Saleh, le grand Mahmoud Saleh. La candidature de Macky en 2024 est dans les résultats de 2022. Voilà encore une autre paire de manches. Bien entendu, Pape Diop et Bokk Gis Gis claquent la porte de Wade et compagnie. Ils ont déposé leur caution. Donc vous voyez un peu la situation, un peu au niveau, justement au niveau de comment dirais-je, voilà, candidat à sa propre succession au conseil départemental, Mohamed Gaïté, plébiscité à Bounkiling. Il y a un journal qui parle de la rentrée au niveau des universités, c'est important aussi, parce que c'est un moment solennel. C'est vrai, Benno Bokk Yakaar et tout le reste, c'est solennel. Et aujourd'hui, je me suis permis de voir. Quand même, il faut dire que au niveau de l'université, on a pu assainir l'espace social. Le cadre de vie a pris une autre dimension. Je ne sais pas, environnementaliste que je suis, je ne sais pas si Mam Sidi est dans les dispositions. Vous voyez un peu cette situation. C'est comme ça que les étudiants vont retrouver le campus social. Un esprit sain dans un corps. Mensana incorpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est l'université. Ça me donne même envie de retourner à l'université. Ouais. Parce que ceux-là, ils ont mieux que nous. Regardez-moi ça. Environnementaliste que je suis, mettre l'environnement dans un programme aménagement, on parle souvent d'aménagement paysager, c'est important. Et voilà pourquoi l'université aujourd'hui est ISO 14001 et c'est important. Donc les étudiants auront tout pour bien apprendre parce que quand on voit ça, un cadre de vie, c'est important aussi. C'est très important un cadre de vie. Et l'importance aujourd'hui, c'est quand même de dire à l'architecte de ça, il faut quand même, quand quelqu'un fait du bon boulot, il faut dire à la personne félicitations. Ça, c'est le travail de Max Lebeau, Monsieur Maguetsen, qui a quand même pensé à l'environnement. Parce que beaucoup ne pensent pas, on ne pense qu'au béton. On ne pense qu'aux bâtiments. Aux amphithéâtres. Aux amphithéâtres. Mais regardez un peu ce chef-d'œuvre. Est-ce qu'on se rend compte? Alors si demain, on se retrouve avec ça, parce que j'ai souvent cette image du stade Amadou Barry de Guédiawaye, dont le gazon a... Voilà. Si demain, on se retrouve avec moins que ça, ce serait une catastrophe. De toutes les façons, les étudiants seront dans un cadre sain. Je rappelle, mensana incorpore sano. Quand on fait quand même des actes qui vont dans le sens de faire avancer la nation, c'est important. Voilà l'image de l'université aujourd'hui. Une belle image. Non, j'ai envie de retourner. Il faut y retourner. Il le faut. Les espaces verts. Et là, c'est un environnementaliste que je demande la route pour dire bonne continuation. Merci beaucoup Fabrice. À tout à l'heure pour la revue de presse. Ce sera juste après le journal. Tout de suite, nous y passons au développement, bien sûr. Il est 7h, vous êtes sur Zik FM et Saint TV. Un plaisir de vous retrouver dans ce journal à nouveau. Bonjour Mambengaï. Bonjour à vous Yacine. Et nous allons retrouver encore une fois Badiata si c'est bon pour le Trafic News.